Mais on a parlé de l'équitation comme existant depuis toujours, mais on pourrait dire la même chose du tir à l'arc. Tu as raison. Le tir à l'arc a servi dans un premier temps pour se nourrir grâce à la chasse, mais il servait également au combat. Mais avec l'invention de la poudre à canon, le tir à l'arc a évolué vers une pratique un peu plus sportive. Au musée Barrois, nous avons la chance de conserver des objets venant des différents continents. Comme ce carquois, en bois laqué et doré venant d'Asie. Et dans un autre style, on a également celui-ci venant d'Afrique et réalisé en cuir et en bambou. Le musée conserve également de nombreuses flèches. On a retrouvé des flèches taillées dans du silex datées de plus de 2000 ans avant notre ère, un peu comme celle-ci. Et il est fort probable que les premiers hommes en aient utilisé aussi. On connaît tous des archers célèbres, personnages réels ou mythologiques, comme Robin des Bois, Guillaume Tell, Saint-Sébastien ou encore Diane, déesse de la chasse. Mais tu as oublié de parler du plus célèbre et du plus connu, Cupidon. On le voit ici en train d'aiguiser ses flèches. Qui sera sa cible? Malheureusement, au musée, nous ne conservons que très peu d'œuvres représentant des personnages maniant l'arc et les flèches. Toutefois, nous avons ce bel Apollon, dieu gréco-romain des archers. Cette gravure est issue d'un ouvrage d'anatomie imprimé à Nancy en 1773. Le tir à l'arc est réputé pour la patience, la précision et l'autonomie des archers. Et ce sont des qualités que l'on retrouve chez tous les personnages que nous avons cités. Ce sport apparaît en 1900 au programme des Jeux Olympiques jusqu'en 1920. Et après une pause de 52 ans, il réintègre le programme définitivement en 1972.